Dieu voyait et Dieu les entendait pendant qu'ils parlaient entre eux. Et maintenant, regardez maintenant. Au verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Alléluia. Amen. Dieu dit à Moïse, pourquoi ces cris? Quand eux ils parlaient, ils poussaient Moïse, ils croyaient que Dieu ne voyait pas. Ils croyaient que Dieu n'entendait pas. Mais Dieu entendait. Dieu a dit, pourquoi ces cris parmi les enfants d'Israël? Dieu maintenant dit à Moïse, mais pourquoi ces cris parmi les enfants d'Israël? Dis-leur qu'ils marchent. Alléluia. Amen. Dieu aussi est allé très loin. Il dit, va leur dire qu'ils marchent. Amen. Amen. Pourquoi ces cris parlent aux enfants d'Israël et qu'ils marchent? Je crois, Moïse, quand il est parti dire aux enfants d'Israël, il dit, Dieu me dit de vous dire, marchons devant. Je crois qu'il y a eu un problème. Ils ont traité Moïse de tous les mots. Mais Moïse, toi tu es malade, on va marcher devant. Où? Devant, c'est la mer rouge. On ne peut pas reculer parce que derrière, il y a un pharaon. Alléluia. Amen. Comme tu es peut-être là. Tu vois que tu vas devant, ça ne va pas. Reculer, tu ne pourras pas. Mais Dieu dit à Moïse, dis-leur qu'il marche. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu marches de l'avant. Ne fais pas marcher en arrière. Parce que derrière, il y a pharaon. Il ne peut pas reculer. Ni fuir à droite, ni fuir à gauche. Parce qu'il y avait des grosses pierres. Il n'y avait pas de passage ni à droite, ni à gauche. Donc, la seule direction, foncer vers l'avant. Alléluia. Amen. Dieu dit, celui qui l'a accepté. S'il regarde en arrière, pour toucher la charie, il n'est pas digne d'être son serviteur. Amen. Même la tempête vient. Fonce. Même les difficultés sont là. Va en avant. Amen. Alléluia. Amen. Il devait avancer. Moïse a dit, Dieu dit, avançons. Moïse n'a pas à chaque fois. Dieu dit, dis-leur qu'il avance. Mais nous allons avancer, Moïse. On n'a pas de bateau. Il n'y a même pas de pirogue. Il n'y a même pas de fenêtre. Nous allons avancer comment? Moïse dit, Dieu dit, avancez. Moïse était ferme. Alléluia. Ce n'est pas moi-même les hommes de Dieu. Même il y a quoi? Il dit que Dieu va agir. Amen. Dieu va agir. Dieu va faire. Dieu est là. Dieu est avec nous. C'est lui qui combattra pour nous. Dieu combattra pour toi. Mais une seule condition, avance. Amen. Ne recule pas. Dieu dit à Moïse, lève seulement ton bâton. Et Moïse a levé son bâton. Je crois que beaucoup se moquaient de Moïse. Maintenant, nous, les bâtons, c'est quoi? Là, Moïse avait un bâton pour s'appuyer, pour avancer. Mais Dieu dit, lève ton bâton seulement. Et quand Moïse a levé son bâton, Dieu, pendant toute la nuit, il a soufflé dessus de la mer. Et les eaux se sont ouvertes en deux. Et Dieu dit, bon Moïse, qu'ils avancent. Mais, pendant qu'ils commençaient à avancer, comme c'est Dieu-là qui les a fait sortir de l'Égypte, comme c'est Dieu-là qui t'a retiré du monde charnel, il te l'a ramené vers lui, Dieu a fait quoi? Il s'est déplacé lui. Parce que pendant la journée, Dieu était au-dessus d'Israël par une colonne de nuée. Et cette colonne a bougé pendant la journée. Si cette colonne-là s'arrêtait, Israël aussi s'arrêtait. Tout Israël s'arrêtait. Il ne peut pas bouger. Il ne bougeait que quand la colonne-là, la nuée, bougeait. Et Israël dit, comprends que Dieu marche devant nous. Il commençait aussi à avancer. Et pendant la nuit, ça changeait en colonne de lumière. Donc quand ça s'arrêtait le soir, ils ont compris que Dieu nous demande qu'on s'arrête, on va dormir à cet endroit. Voilà, c'était le langage de Dieu. Et pendant maintenant, Dieu a ouvert la mer rouge, et Israël est rentré. Dieu s'est fait quoi? Il s'est déplacé. Il allait se placer entre maintenant Israël et les Égyptiens. Donc maintenant, il s'est placé au milieu. Du côté égyptien, ça faisait tout noir. Mais du côté Israël, il y avait la lumière. Donc les enfants, les Égyptiens, ne pouvaient pas voir les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu de miracles. Pas il voit qu'il y avait la peur parmi les enfants d'Israël. Dieu voit quand il y a la peur.
Alléluia. Amen. Mais enlève la peur. Dieu est là, Dieu combattant pour toi. Il dit quoi? L'ennemi viendra comme un fleuve, mais l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Mais pendant que toi tu avances, et Dieu a permis d'entrer dans la mer Rouge. Ils ont commencé à traverser, Israël partait. Alors, Dieu maintenant s'est écarté un peu. Les Israéliens et les Égyptiens ont vu que, c'est ouvert. Ils sont rentrés dedans. Or, c'était dans le plan de Dieu qui les ordre. Ils sont rentrés aussi. Ils ont traversé. Pharaon, Dieu dit Moïse, lève seulement ton bâton. Et quand il a levé son bâton, Dieu a cassé les eaux là. Sur les Égyptiens, tous les Égyptiens ont péri. Alléluia. Amen. Israël a vu la gloire de Dieu. C'était impossible. L'assemblée aussi est comme devant la mer Rouge. Nous allons faire quoi? Comment le nombre diminue? Comment nous sommes si petits? Alléluia. Amen. Dieu voit dans le cœur des hommes. Mais dit, avance. Il s'en occupait. Il s'est occupé des Égyptiens. Il s'est occupé des Égyptiens. Lui-même, il sait comment s'occuper de ceux-là qui veulent mettre des bâtons dans le roue. Mais qui se passe dans le monde invisible. Alléluia. Il va s'en occuper. Mais nous avançons. Moïse a levé son bâton. Notre bâton a été quoi? C'est jeûner et prier. Voilà notre bâton à nous. C'est ce que nous avons élevé. Nous voyons vers Dieu. Crier jour et nuit devant à lui. Et lui va s'en occuper. C'est impossible. Même aujourd'hui, quand on dit à les gens, vous voyez jusqu'aujourd'hui là, il y a même des discussions. Il y a ceux qui croient, ils ne croient pas que, oh non, Israël, non, ce sont des histoires. Ils ont passé dans un endroit, il y avait la sécheresse. Quand j'entends, ah ouais, ils disent comme ça les gens, ils disent non, ils ont passé dans un endroit, il y avait la sécheresse, et c'est pour ça qu'ils ont passé par là. Non, c'est le mobile. Vous voyez l'imagination de l'homme. Mais Dieu a ouvert la mer Rouge. Attends-toi. Dieu va ouvrir une porte pour toi que Dieu et que personne ne peut faire. Alléluia. Mais à une seule condition. Avance. Ne recule pas. Ne regarde pas les chaises qui sont en vie. Aujourd'hui, c'est pour toi. Le dimanche prochain, ça ne sera pas pareil. Amen. Toi, avance. Et lève ton bâton vers l'Éternel. Il dit, je change les temps et les circonstances. Israël s'est réjoui. Quand ils sont arrivés de l'autre côté, gloire à Dieu! Moïse, nous t'aimons! Tu es bon pour nous, tu es le sauveur. Mais avant, Moïse était quoi? Amen pour eux. Pourquoi ils avaient fait sortir de l'Égypte? Il fallait qu'on reste en Égypte. Alléluia. Pourquoi je suis allé prier dans la main de l'Éternel? Pourquoi? J'étais comme ça. Mais maintenant, je vois que il y a ça, il y a ça, il y a ça. Toi, avance. Toi, avance. Ne fais plus une marche en arrière. Alléluia. Amen. Dieu est avec toi si tu es avec lui. Mais si tu l'abandonnes, il va t'abandonner. Alléluia. Donne le privilège à ce qui est à Dieu. Amen. Et Dieu s'occupera de ce qui est à toi. Pendant que toi tu fais le privilège pour ce qui est à lui. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pas l'Éternel est là pour te délivrer. Alléluia. Amen. Israël a vu la gloire de Dieu devant la mer rouge. Alléluia. Bien que tu passes des moments de tempête, des moments durs, très difficiles, réveille Jésus-Christ. Alléluia. Même pour l'assemblée. Nous ne devons que réveiller Jésus et Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà maintenant. Même nos frères qui sont partis, il ne faut pas les en vouloir. Alléluia. Il ne faut pas les en vouloir. La lutte n'est pas dans la chair. Rien ne peut arriver si Dieu le permet. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu ne les